Ishirio, c'est la grande liberté. La grande liberté intérieure, c'est d'avoir vraiment un esprit complètement fluide. On compare souvent Ishirio au vaste ciel qui laisse passer les nuages, qui ne retient rien, qui ne retient pas les nuages. C'est pas le ciel qui veut absolument être sans nuages. C'est pas ça Ishirio. Ishirio, c'est le ciel qui peut contenir le pluie, la neige, mais qui ne les conserve pas, qui ne s'y attache pas. Il laisse passer tous les aspects de la météo. J'étais en quête du sens de la vie et j'espérais le rencontrer à travers une découverte de ce qui se passe dans le monde et surtout de ma confrontation avec les phénomènes que j'allais rencontrer au cours du voyage. Pour moi, le voyage a quelque chose d'initiatique. On est complètement dépaysé, on est obligé d'abandonner ses habitudes. Moi, je partais en plus en autostop, tout seul, pour faire un tour du monde. Et donc, c'était vraiment une expérience de dépouillement, à la fois de dépouillement et en même temps de découverte. Dépouillement par rapport à mes habitudes, mon regard habituel sur la vie, sur les choses, et en même temps de découverte par rapport à tout ce que je rencontrais. Et surtout, j'espérais rencontrer des formes de pratiques spirituelles plus satisfaisantes que ce que j'avais connu dans ma jeunesse, dans mon enfance. Et malheureusement, au cours de ce début de voyage, j'ai été assez déçu par ces rencontres, notamment aussi le côté politique. Moi, j'avais fait des études de sciences politiques, j'étais aussi très concerné par tout ce qui concerne la justice sociale. J'espérais trouver dans les pays du tiers-monde des formes de socialisme, par exemple, plus réelles, plus actualisées que ce qu'on pouvait trouver en Europe. Et finalement, je me suis aperçu que partout, du fait de la prédominance de l'ego dans les agissements des uns et des autres, eh bien, les idéaux politiques, et même les plus nobles et les plus justes, finalement étaient toujours trahis. Et je me suis dit que seule une véritable révolution intérieure pouvait permettre de changer l'esprit avec lequel on agit, et donc introduire une mode de gouvernance plus juste. Et finalement, c'est en arrivant en Inde que j'ai été touché par une atmosphère spirituelle qui m'a beaucoup impressionné. Et je me suis dit que c'est du côté de cette spiritualité basée davantage sur l'expérience que sur des croyances que je pourrais trouver une voie. Mais malgré tout, en Inde, la spiritualité est aussi finalement assez formelle. Et c'est là que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Mais si tu vas au Japon », parce que j'avais été déçu un peu partout. Et cette personne m'a dit « Si tu vas au Japon, avec l'état d'esprit qui t'anime, tu devrais t'intéresser au zen ». Et donc c'est ainsi qu'en arrivant au Japon, j'ai commencé à aller de temple zen en temple zen. Et pendant un mois, c'était vraiment désespérant parce que même dans les temples zen, je voyais surtout des moines concentrés à faire des cérémonies. Et je ne comprenais vraiment pas en quoi ça pouvait amener à une véritable révolution spirituelle et à la réponse à ma question de la quête du sens de la vie. Un beau matin, à Kyoto, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Mais si tu veux vraiment pratiquer le zen, va dans ce temple-là ». Il m'a indiqué l'adresse du temple qui était juste à côté de l'auberge où j'habitais. Et c'était le temple, j'ai eu la chance de rencontrer le temple de Maître Kodo Sawaki, qui est décédé précédemment, mais où on m'a initié au zen, et alors d'une manière extrêmement zen, si je puis dire, très rapide, parce que je suis arrivé au début d'une séance, les moines n'avaient pas eu le temps de me donner beaucoup d'explications, on m'a dit, voilà, tu t'assois sur ce zafu, sur ce coussin, tu te tiens droit, tu te concentres sur ta respiration, et tu laisses passer les pensées. Bon.
Et je me suis retrouvé assis en zazen, un coup de cloche, et le début du zazen. Et d'un seul coup, ça a été une véritable révélation pour moi. Je me suis dit, mais il y a besoin de rien d'autre que ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ça? C'est simplement être là, présent, ici et maintenant, en unité avec soi-même, sans plus aucune poursuite de quoi que ce soit. C'est pas une méditation dans laquelle on cherche à comprendre des choses, des concepts, etc., ni des croyances que l'on cherche à approfondir. C'est juste un regard sur soi-même complètement dépouillé de tout préjugé, de toute arrière-pensée. Je me suis dit, mais c'est d'une simplicité. J'ai fait le tour du monde pour découvrir que finalement, il suffisait de simplement s'asseoir, tourner son regard vers l'intérieur, lâcher prise avec toutes ces fabrications mentales. Et là, il n'y a même plus besoin d'un sens à la vie. Par la suite, évidemment, on en reparlera peut-être par la suite, mais par la suite, évidemment, beaucoup de sens ont surgi de mon expérience de la méditation. Mais à la base, il n'y a besoin de rien d'autre que d'être simplement en unité avec soi-même, totalement présent et dépouillé de toute préoccupation. Voilà comment j'ai commencé Zazen. J'ai immédiatement voulu continuer la pratique et on m'a envoyé dans un petit temple de montagne pratiquer parce qu'il y avait un moine qui était solitaire. On m'a dit ça lui fera du bien d'avoir un compagnon de pratique. Et donc je suis arrivé dans ce petit temple de montagne qui s'appelle Senkokuji et j'ai commencé à pratiquer avec ce moine. Et donc je me suis initié non seulement au zazen mais aussi au samu puisque le samu est très important dans la pratique du zen, donc on faisait la zen tous les matins et tous les soirs, et le reste du temps dans la journée, on s'occupait d'entretenir le temple, le potager, etc. Et puis, au bout de 2 ou 3 semaines, ce moine m'a dit « Mais tu sais, tu ne vas pas passer ta vie ici, pourquoi tu ne rentrerais pas en France? Il y a un très grand maître zen qui s'appelle Daisen Deshimaru, et qui enseigne à Paris. Et en plus, à côté de chez moi, j'habitais dans le 14e, il était dans le 14e aussi, arrondissement de Paris. Et je me suis dit, c'est incroyable, voilà, que je vais jusqu'au Japon pour découvrir ce qui était à 2 pas de chez moi. Comme aussi, je vais jusqu'au Japon pour découvrir que finalement, la voie, elle est en moi-même, elle n'est pas à l'extérieur, et donc j'aurais pu découvrir ça sans faire tout ce voyage. Je me suis rendu compte que le plus important, c'est d'arriver à trouver cette intimité avec soi-même, pas seulement son petit ego, avec ses caractéristiques personnelles, son histoire, son karma, mais avec son être profond. Et cet être profond ne peut pas d'ailleurs être exprimé avec des mots, mais c'est quelque chose que l'on peut ressentir profondément, justement, quand on s'assoit en zazen et qu'on se concentre sur le corps, sur la respiration, qu'on laisse passer ses pensées, et qu'on apprend à être vraiment en unité avec l'ici et maintenant de son existence à travers sa respiration, à travers son corps qui participe. On dit que faire zazen, c'est penser avec le corps. Généralement, le corps est considéré comme presque comme un obstacle à la méditation, quelque chose qu'il faut abandonner. Alors que dans le zen, au contraire, il faut être vraiment corps et esprit en unité. Et d'ailleurs, c'est ce qui permet aussi de pratiquer le zen dans la vie quotidienne et pas seulement assis sur un zafu dans un dojo. Ce qui m'a attiré, c'est que, contrairement aux croyances religieuses,
qui sont enseignés au catéchisme. Moi, j'étais même... C'est très curieux parce que quand j'étais enfant, non seulement j'ai été baptisé, j'ai fait ma communion, mais ensuite, le curé m'a demandé d'être son assistant. Ça commençait bien pour faire étudier le catéchisme à mes petits copains. Et donc, ça me fait rire parce que quand j'y repense, voilà, j'ai resté le catéchisme. Puis un beau jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que Dieu? On parle toujours de Dieu, mais c'est juste une idée, c'est juste une image, c'est juste un concept. Dieu, moi, je l'ai jamais rencontré. Et je me disais, ce qui m'intriguait, c'était l'expérience du Christ quand il est parti dans le désert, sa retraite, je sais pas, 40 jours, je crois. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé à ce moment-là? Quelle était sa rencontre? Quelle expérience il a eue? Et ça, dans l'Église catholique, moi, là où j'étais, et tel que ça m'a été enseigné, on ne m'a pas donné cette occasion de faire vraiment l'expérience de cette dimension de Dieu, dimension divine, cette dimension spirituelle. On m'a simplement appris et à apprendre à réciter les dogmes des croyances. Et je me suis dit, mais finalement, Dieu, si c'est simplement des croyances, c'est rien. Ça ne peut pas m'aider à vivre. Moi, je crois que tant qu'on n'a pas contacté en soi ce qui nous ôtera le regret de devoir mourir un jour, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas réalisé finalement le sens de notre existence, on va passer son temps à rechercher des petites compensations. Moi, j'appelle petites compensations, mais pour beaucoup de gens, ce n'est pas des petites compensations, ce sont des grandes compensations. Et ces compensations, pour satisfaire l'ego, qui au fond est frustré. On ne s'en aperçoit pas. Et on ne comprend pas vraiment le malaise profond. Simplement parce qu'on l'a recouvert à travers un certain nombre de compensations. Ces compensations, ça va être de trouver toutes sortes d'objets de désir qui nous relancent dans la vie. On fait complètement fausse route. On est constamment à côté de la plaque. Et donc on va de déception en déception. Et les compensations, c'est pas ça qui peut nous rendre vraiment heureux. Il faut vraiment trouver quel est le point important, encore une fois, dans notre vie, qui peut nous rendre vraiment heureux. C'était ça le but du Bouddha. Bon, et je suis donc rentré, j'ai pris le transsibérien, ça m'a pris un certain temps. Finalement, au bout de 2 ou 3 semaines, je suis rentré à Paris. J'ai immédiatement été au dojo de Paris, et on m'a dit « Ah, mais Maître Deshimaru, il vient de partir. » Ah bon? Il partait à Zinal, donner le premier grand stage zen international de sa carrière. Ça faisait 5 ans qu'il était à Paris à l'époque. On lui avait organisé, Gérard Bliss, le fondateur du Club Med, lui avait organisé une session à Zinal avec 400 personnes. Alors ça a été le point de départ vraiment d'un nouveau souffle dans sa mission. Ça a été une grande ouverture. Et c'est là que j'ai rencontré Maître Deshimaru. La rumeur circulait que je venais du Japon pour le rencontrer. Alors, tout de suite, il a voulu me connaître, parce que c'était étonnant, cette pérégrination pour finalement arriver chez lui. Et on est devenu très rapidement intimes, très proches l'un de l'autre. Surtout parce que il m'avait demandé de devenir son traducteur. Quand il préparait une conférence, souvent il me faisait venir avant, il me montrait ses notes, enfin, voilà. Et j'ai commencé à pratiquer, c'était en septembre 1972. Donc ça fait maintenant 52 ans. Moi, ce qui me marquait, c'est pas des événements, c'était la constance avec laquelle il assumait sa mission. C'est-à-dire que parfois, par exemple, il travaillait jusqu'à 2h, 3h du matin, ou des fois, c'était pas du travail, c'était une réunion avec ses disciples.
On buvait, etc. Et on discutait, on faisait des projets, etc. Et nous, le lendemain, on était KO et souvent, on ne venait même pas aux Zazen. Mais lui, il était vraiment comme une horloge. Il venait aux Zazen quoi qu'il arrive. Et ça, c'était extrêmement impressionnant. C'est ce qu'on appelle le Gyoji, hein, la pratique constante. Il a montré vraiment cette capacité d'une constance dans la pratique, dans le Gyoji. Aller au dojo faire Zazen devient la chose la plus importante. À ce moment-là, hein, évidemment, il y a d'autres choses dans la vie, bien entendu, mais à ce moment-là, c'est l'heure du Zazen, c'est le jour du Zazen, on y va. C'est plus important que tout le reste, c'est plus important que la fatigue, le besoin de dormir, que le fait qu'on projette de faire autre chose avec des amis, etc. Non, maintenant, je dois aller faire Zazen. Et puis le reste, on l'abandonne. Et ça, de la part de Mendeshi Maru, c'est une des choses principales qui m'a impressionné et qui fait qu'il a été vraiment un très grand éducateur en montrant vraiment le chemin d'une pratique juste, c'est-à-dire une pratique dans laquelle la voix devient la priorité absolue de notre existence. Et il se confessait quasiment en permanence. Et il montrait comment il était un homme comme tous les hommes et comment il avait aussi ses attachements. Et ça, c'était très impressionnant. Il montrait aussi comment les maîtriser, comment y remédier. Évidemment, il n'était pas quelqu'un qui préconisait l'attachement, mais il trouvait que c'était naturel d'avoir l'attachement. Il avait aussi une famille, des enfants, etc. Et beaucoup de maîtres spirituels qui cachent leurs propres illusions, qui ont à cœur d'apparaître parfaits, hein, d'apparaître comme des saints, quoi. Lui, il ne cherchait pas à faire le saint du tout. Mais par contre, alors justement, ce qu'il y avait d'exemplaire, c'est que ça nous aidait, nous, à reconnaître, à accepter. Si lui, il accepte ses propres erreurs et ses illusions et ses attachements, je m'autorise moi aussi, alors que j'aurais eu tendance à vouloir les cacher, me les cacher à moi-même, encore plus à les cacher aux autres. Ça m'encourage moi aussi à faire mon examen de conscience, en quelque sorte, et me dire, bah oui, bah moi aussi, je suis comme ça. Hein. Et du coup, ça permet d'être beaucoup plus tolérant vis-à-vis des autres, beaucoup plus combattissant vis-à-vis des autres. Il n'y a rien de pire que les gens qui sont dans une voie spirituelle et qui veulent toujours faire la leçon aux autres et dénoncer leurs erreurs. Et c'est pas bien. Kodo Sawaki faisait partie d'une lignée de transmission, comme il y en a beaucoup dans le zen. Mais ce qu'il avait de particulier, c'est que à son époque, la plupart des maîtres zen étaient concentrés à enseigner et à pratiquer dans leur monastère, dans leur temple. Et du coup, la pratique du zen était devenue une pratique un peu sectaire parce que c'était réservé aux gens qui participaient à la secte zen, entre guillemets. Alors que lui considérait que le zazen était vraiment, avait une valeur tout à fait universelle, qu'elle devait être disponible, la pratique est disponible et donc enseignée à tout le monde. Et pour ça, il n'avait pas de temple. Et on l'appelait homeless Kodo. Homeless, ça veut dire en anglais sans maison, sans demeure. Le moine zen est shuké, c'est-à-dire hors de la demeure. Shu, ça veut dire sortir, et ke, c'est la maison. Kodo Sawaki était par excellence un moine parce qu'il a passé sa vie à arpenter le Japon de long et large, du nord au sud, partout étant invité à enseigner. À ce titre, il a été le maître des Shimaru, qui a commencé à le suivre très jeune, hein, à la sortie de l'adolescence, mais Deshimaru a pratiqué avec Kodo Sawaki. Kodo Sawaki l'a toujours encouragé à ne pas devenir un moine professionnel, mais à être avec l'esprit du moine, mais dans la société. Ce que Mendeshi Maru a fait aussi avec ses propres disciples. Il nous a encouragés à rester dans le monde social. Pourquoi j'ai choisi d'être thérapeute? C'est parce que pour moi, Bouddha est un thérapeute. Le bouddhisme, c'est remédier à la souffrance et aider les gens à être plus heureux dans la vie. Et donc, pour moi, la thérapie me paraissait vraiment une voie beaucoup plus efficace par rapport à mon idéal que le business et les affaires. Et donc, j'ai fait une formation de gestalt thérapeute parce que la gestalt me paraissait la plus proche du zen. D'ailleurs, le Peirce, qui a été l'inventeur de la gestalt, a pratiqué le zen aux États-Unis. Parce que c'est une thérapie qui est basée sur vraiment qu'est-ce qui se passe ici et maintenant dans la relation à l'autre.
Alors je ne vais pas, on va pas se lancer là-dedans, mais c'est la raison moi, pour laquelle ça m'a beaucoup intéressé. Et j'ai fait un mémoire costaud sur Zen et Gestalt. Mais bon, au bout de, je sais pas, j'ai pratiqué pendant 10 ou 15 ans, mais au bout d'un moment, j'en avais un peu assez parce que, en tant que thérapeute, je m'interdisais de transmettre une idéologie ou une foi, une croyance ou une voie spirituelle. C'était, éthiquement parlant, ça aurait été un abus de pouvoir d'essayer de convaincre les gens de pratiquer le zen. Et pourtant, pour moi, c'était la meilleure chose à faire. Je me l'interdisais pour des raisons éthiques et professionnelles. Et du coup, je trouvais que ça me faisait perdre beaucoup de temps et d'énergie d'essayer de guérir certaines névroses, alors que pour moi, la véritable guérison ne pouvait être que spirituelle. Au fond, hein. Vraiment. Même si la Gestalt a beaucoup de mérite et aide bien les gens, mais au fond, encore une fois, pour moi, la guérison est spirituelle. Souvent dans les thérapies, ce qui se passe, c'est qu'à travers ce qu'on appelle le transfert, le patient devient dépendant complètement de son thérapeute, et souvent, ce qui fait qu'il y a des thérapies qui n'en finissent plus, 10 ans, 15 ans, notamment en psychanalyse, parce qu'il y a une dépendance que ni l'un ni l'autre ne sait arrêter. Donc, dans le zen, il ne s'agit pas de devenir un disciple du zen, de ne pas devenir dépendant de son maître. Il doit simplement suivre ses conseils, mais devenir son propre maître. Les conseils du maître, c'est pas pour dire au disciple tu dois agir comme ci ou tu dois agir comme ça. C'est lui donner les moyens de trouver la bonne manière d'agir, lui, en fonction de sa propre vie. Quand Kurosawa-ki est mort, Masashi Maru, assez rapidement après la décision de quitter son travail, sa famille, et de venir en Europe pour transmettre le zen. Chose que d'ailleurs Kurosawa-ki lui avait recommandé de faire un jour ou l'autre. Il faudra faire ça, il faudrait amener la graine du zen dans une terre neuve, fraîche, qui n'est pas déjà imprégnée de la tradition zen. Parce que cette tradition zen avait tendance au Japon à devenir trop formaliste, trop attaché justement au rituel, à la vie de temple, au lieu de se répandre à tous les étages de la société. Quand il est arrivé, il n'y avait évidemment pas de dojo, pas de temple, rien du tout. Il y avait une boutique où on vendait des produits macrobiotiques, et Maître Deshimaru faisait la zen sur un tonneau. C'était vraiment un tonneau de saké. Et au début tout seul, après il y a quelques personnes qui se sont jointes à lui, et puis peu à peu s'est créé un groupe. Et puis après, il y a eu le premier dojo, avenue du Maine, ensuite rue Pernetti, et ensuite la Gendronnière. Ça a été vraiment la consécration de sa mission d'avoir réussi à fonder un temple magnifique. Et voilà, et Madeshimaru y a enseigné pendant 2 ans. Malheureusement, au bout de 2 ans, il est mort. Voilà, mais ça a été la consécration de sa vie, de sa mission. Il était très heureux à la Gendronnière. Il y a plein de photos où on le voit épanoui à la Gendronnière. En 84, j'ai reçu la confirmation de la part de Niwa-Zenji, qui était un des plus grands maîtres du Japon, puisqu'il était décédé sans avoir accompli ce geste fondamental donc, de transmission du Shio. Niwa-Zenji, lui, a considéré que c'était son devoir de parachever la mission de Maître Deshimaru. Il a fait vraiment à la place de Maître Deshimaru. C'est une grande humilité, une capacité d'un grand maître d'avoir cette humilité-là. Ce qui n'est pas le cas de tous les maîtres. Souvent, quand on pense à un maître, on pense à un être absolument exceptionnel, un grand éveillé, illuminé, etc. Pour moi, un maître, c'est quelqu'un qui est capable de montrer le chemin de la pratique juste, pas seulement avec des mots,
en donnant des explications sur la façon de pratiquer, en faisant des enseignements oraux dans Zazen ou en répondant aux questions à travers les mondos. Mais c'est quelqu'un qui montre la pratique à travers sa propre pratique, sa manière de pratiquer, sa manière d'être dans la vie quotidienne aussi. C'est-à-dire avec à la fois attention, vigilance, mais aussi beaucoup de compassion, qui manifeste vraiment ces grandes vertus de ce qu'on appelle un bodhisattva, c'est-à-dire un être d'éveil justement, dont le but principal dans la vie, c'est de partager cet éveil avec les autres. Donner l'exemple en quelque sorte. Hein. Si on ne pratique pas avec un maître, on va se faire sa propre idée du zen. Et l'ego est un mauvais maître finalement, parce que on va suivre ses propres illusions, ses constructions mentales, ses idées qu'on s'est fait au sujet du zen. Le rôle du maître, c'est de déranger nos fabrications mentales, déranger nos conceptions, nous choquer en quelque sorte. Maître Deshimaru avait l'art, notamment dans les mondos, de choquer les gens. C'est-à-dire les gens posaient une question et s'attendaient à un certain type de réponse et ils répondaient tout à fait autre chose. Et ça faisait une sorte de choc et une certaine forme d'éveil. C'est-à-dire que d'un seul coup, notre conscience change. On s'attendait à une certaine forme d'enseignement, d'idée, et puis c'est autre chose qui vient. Après, il faut voir quel est l'enseignement qui, ici et maintenant, correspond à ce dont les gens ont besoin, ici et maintenant, avec telle personne, et dans telle situation. Et c'est la raison pour laquelle les enseignements sont très nombreux, parce que avec la permanence, tout change constamment, et les situations sont constamment différentes. Il faut à chaque fois un enseignement qui corresponde, qui soit adéquat à l'enseignement. C'est comme dans les pharmacies, il y a des milliers de médicaments, mais chaque médicament est adapté à un type de maladie. Les chaussures doivent être bien rangées, excuse-moi. Les habitudes créent des conditionnements. Alors, il y a de bonnes habitudes d'ailleurs. Hein. Prendre l'habitude de venir faire la tous les matins, c'était une excellente habitude. Mais il y a aussi des habitudes qui font que on perd ce sens de la découverte de la nouveauté de chaque instant finalement. Chaque instant est différent. Chaque instant de notre vie est différent. Et la vie, c'est mouvement. Hein. La mort, le cadavre, il ne bouge plus. Mais un être vivant, c'est un être qui bouge, qui est en mouvement.
Mais si on n'est pas en mouvement intérieurement aussi dans sa manière de ressentir les choses, dans sa capacité à épouser l'impermanence des phénomènes autour de nous, aussi dans notre capacité de nous laisser surprendre par la rencontre avec les autres. Souvent, on rencontre quelqu'un et on a tendance très vite à le juger, à nous en faire une certaine idée. Il n'y a rien de pire d'ailleurs que l'expression « toi je te connais ». D'ailleurs dans les disputes, c'est comme ça que ça se passe parfois. Oui, toi je te connais. Hein, dans les couples par exemple, je te connais. C'est terrible cette histoire, je te connais. Non, moi je ne veux pas te connaître, moi je veux te découvrir nouveau à chaque instant. Pas conforme à l'idée que j'ai de toi. Hein. Et la pratique du zazen nous aide à garder un esprit frais, un esprit disponible qui ne va pas coller des images ou des conceptions sur les gens, sur les êtres, sur les situations, mais qui va être capable de se laisser surprendre par la nouveauté. Et donc, cette capacité d'être surpris par la nouveauté, c'est ce qui permet aussi d'être créatif. Ça veut dire s'asseoir. Et zen, c'est la pratique de concentration et observation. Et donc, c'est ce qu'a pratiqué le Bouddha Shakyamuni. Et il s'est éveillé à l'aube, à la suite d'une longue méditation. Et c'est comme ça qu'il a réalisé l'éveil. Donc, il est clair que nous, lorsqu'on fait zazen, on ne pense pas au Bouddha, mais en fait, on se réfère à cette pratique initiale qui a fait d'un homme ordinaire, le Bouddha Shakyamuni, un éveillé, un Bouddha. Bouddha a enseigné fondamentalement la pratique de l'attention. Mais pour être attentif, il faut pouvoir calmer le mental. Parce que si on a un mental perturbé, si on n'est pas capable de faire le vide, entre guillemets, c'est-à-dire de laisser passer les pensées, on est constamment distrait, on ne peut pas être vraiment attentif. Donc la méditation, c'est la pratique qui permet d'avoir un esprit capable d'être attentif. Autrement dit, la pratique de la méditation est, à mon avis, au service d'une capacité d'attention. Et dans la méditation, il y a le fait d'être concentré ici et maintenant, mais aussi, dans la méditation, il y a toujours deux aspects. Il y a la concentration, donc la présence à l'instant, et l'observation. Je me souviens que Maître Deshimaru avait dit un jour, depuis que je suis arrivé en Europe, j'arrête pas de vous enseigner la concentration. Mais aussi importante que la concentration, il y a l'observation. C'est-à-dire qu'à partir du fait qu'on est concentré, qu'on est vraiment présent ici et maintenant, qu'on soit capable de s'observer soi-même, d'observer son corps, d'observer sa respiration, d'observer son esprit, d'observer la permanence, d'observer l'interdépendance, qui sont les deux aspects fondamentaux de la réalité. Et pour ça, il faut avoir un esprit disponible, pas être distrait, pour pouvoir observer ces choses-là profondément. Donc la méditation permet de développer l'attention. Mais dans un sutra qui s'appelle le Satipatthana Sutra, le Bouddha enseigne justement ces quatre aspects de la pratique de l'attention. Et il dit, si vous pratiquez comme ça pendant 1 an, vous ne manquerez pas de vous éveiller. Pendant 1 mois, vous ne manquerez pas de vous éveiller. Et il en arrive à 1 semaine. Il n'est pas descendu au-dessus d'1 semaine. Il dit, si vous pratiquez cette pratique de l'attention, au moins pendant 1 semaine, vous pourrez vous éveiller. Donc l'attention est fondamentale. Mais pour être attentif, il faut souvent pouvoir méditer pour avoir cette capacité d'attention. Voilà. Merci de votre attention. L'essence même du zen, c'est l'enseignement du Bouddha et même l'enseignement des 4 nobles vérités. Les 4 nobles vérités, c'est la constatation de la souffrance, c'est-à-dire le caractère insatisfaisant de l'existence quand elle n'est pas éveillée. C'est exactement ce qu'on appelle dans le zen Bodhaishin, l'esprit d'éveil, c'est-à-dire cet esprit qui recherche
l'éveil pour parvenir à une libération de la souffrance et au véritable bonheur pour soi-même et pour les autres. Ce qui était exactement le but. Bouddha a dit avant de mourir, moi je n'ai eu qu'un seul but dans ma vie, dans mon enseignement, c'est la résolution de la souffrance. L'enseignement du zen, c'est vraiment le retour à la source même du bouddhisme, l'essence même du bouddhisme. Et les 4 nobles vérités, moi je les enseigne constamment. En fait, le Bouddha, il a passé 45 ans de sa vie à répondre à des questions finalement. Il se déplaçait, il pérégrinait en Inde un peu partout, sauf pendant la période des moussons où il était obligé de rester en place. Mais sinon, il pérégrinait et partout où il arrivait, on le questionnait, il répondait. On retrouve à chaque fois dans tous les sutras du Bouddha, on retrouve toujours la même essence fondamentale qui sont dans les 4 nobles vérités, c'est-à-dire vraiment être conscient du caractère insatisfaisant de l'existence, mais avoir confiance dans le fait qu'il y a un remède possible. Il faut d'abord faire un bon diagnostic, mais ensuite trouver le bon remède, et ensuite le mettre en pratique. Il ne suffit pas d'avoir un remède. Si on ne prend pas le remède, si on ne pratique pas, ça ne sert à rien. Et tout l'enseignement du Bouddha, c'est ça, et l'enseignement du Zen aussi. Dans le Zen, on pense que chacun a la capacité d'être éveillé, d'être Bouddha. Qu'est-ce que Bouddha ? Beaucoup de maîtres Zen ont répondu « Tu es Bouddha ». Être Bouddha, c'est d'être éveillé à notre véritable nature. Mais on est par essence notre véritable nature. On ne peut pas être autre que ce qu'on est en fond. Simplement, souvent à cause de notre karma et de l'influence de la société, on n'est plus en harmonie avec cette nature profonde qui est la nature de Bouddha. Et donc on n'est pas en harmonie avec cet éveil qu'on appelle des fois l'éveil originel. Voilà. Et au fond, Bouddha est celui qui a redonné confiance aux êtres humains sur le fait que lui, il n'était pas un être spécial, il était comme tout le monde, il était tout ce qui est le plus ordinaire, et qu'en tant qu'être ordinaire, il a pu devenir un Bouddha, un éveillé. Donc s'il l'a réalisé, vous aussi, vous pouvez le réaliser. Alors que souvent, après, on a eu tendance à idéaliser Bouddha et à en faire un être totalement exceptionnel, et au point de se dire jamais je n'arriverai à cet éveil qu'il a réalisé. Le Bouddha n'était pas d'accord avec ça du tout. D'ailleurs, au moment où il était sur le point de mourir, Ananda, son principal disciple, se désespérait. Il disait qu'est-ce qu'on va devenir sans vous, etc. Mais vous devez avoir confiance dans le dharma que je vous ai transmis. Vous êtes vous-même capable de vous éveiller, pas de l'épandre de Bouddha. Vous êtes Bouddha. À chaque fois qu'on est confronté à l'impermanence, c'est l'occasion de lâcher prise avec ce que l'impermanence nous a fait perdre. Et donc, au lieu d'être un malheur, c'est une chance presque. Et Kodo Sawaki a dit quelque chose comme dans ce genre-là, d'ailleurs, au sujet de l'impermanence. Il disait par exemple que la pratique du zen, il y a des gens, ils veulent obtenir quelque chose avec la pratique du zen, mais la pratique du zen, fondamentalement, c'est d'apprendre à perdre. Alors, c'est pas très bon pour la promotion du zen, parce que les gens n'aiment pas perdre, c'est apprendre à perdre, c'est pour ça que c'est pas très intéressant. Mais en fait, c'est très profond, quoi. C'est vraiment être bon joueur, c'est-à-dire apprendre à perdre. Voilà. La vie est un jeu, et dans les jeux, on gagne, on perd. Et apprendre à perdre, ça permet de continuer à jouer sans se désoler. La première chose, c'est de s'éveiller de ses illusions. Et la deuxième chose, c'est de s'éveiller à la réalité. Et s'éveiller de, s'éveiller à. On s'éveille de l'illusion en prenant conscience et en se rendant compte qu'il s'agit d'une illusion. Donc c'est un travail de lucidité, de clairvoyance, d'approfondissement de la pratique qui nous permet d'avoir un regard, une conscience de plus en plus aiguisée, capable de mieux percevoir comment on fonctionne. Et donc comment on fonctionne parfois et souvent de façon un peu erronée. Et donc l'éveil, c'est de se rappeler l'impermanence et que tout est impermanent. C'est
un aspect fondamental de l'éveil, et de pouvoir ensuite s'harmoniser avec ça en l'acceptant, c'est-à-dire en n'étant pas seulement dans une idée d'impermanence ou de lâcher prise, mais de réalité concrète, corps et esprit capable de lâcher prise. Et donc l'autre aspect de l'éveil, c'est pas simplement s'éveiller de, mais c'est aussi s'éveiller à. Donc s'éveiller à notre véritable nature, qui est la nature de Bouddha. Et ça, c'est le côté le plus positif de l'éveil. Mais l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas s'éveiller à la nature de Bouddha si on ne s'éveille pas de ses illusions. C'est les deux versants, au fond, d'une même chose. L'approche moderne de la méditation, c'est au contraire une approche dans laquelle, notamment dans toutes les techniques qu'on appelle pleine conscience, c'est une approche dans laquelle on s'attache beaucoup au mérite et au bienfait qu'on va obtenir de la méditation. Alors que la pratique juste, c'est de la pratique Mushotoku, c'est-à-dire une pratique dans laquelle on ne cherche pas à obtenir les bienfaits. Et de fait, la pratique de Zazen apporte énormément de bienfaits. Maître Shimaru avait un jour fait une conférence en énumérant les 10 mérites de Zazen. Et il n'arrêtait pas d'ailleurs dans ses conférences de parler des bienfaits du Zazen, des effets positifs du Zazen. Mais à la fin, il terminait toujours ses conférences en disant « Mais si vous voulez obtenir ces effets positifs, ces bienfaits de Zazen, il faut pratiquer sans esprit de profit. » Parce que si on pratique en étant dans l'attente d'obtenir quelque chose de la pratique, il est clair que notre pratique est dualiste, on est divisé entre le moi qui veut obtenir quelque chose et la pratique elle-même. Si on est capable de s'asseoir et de pratiquer pour rien, ça paraît absurde pour la plupart des gens. On fait quelque chose, c'est toujours pour autre chose. Ce qui donne un sens à une activité, c'est qu'est-ce que ça va nous apporter. Alors, si ça n'apporte rien, on ne le fait pas, ça ne sert à rien. Au contraire, être capable de faire quelque chose qui sert à rien, c'est la grande liberté. Ça veut dire être libéré de son avidité. Si on veut être Mushotoku, c'est pas Mushotoku du tout. C'est ça qui est subtil. Et en même temps, c'est très compréhensible. Moi, je veux être Mushotoku. Parce que mais c'est vouloir être Mushotoku, c'est ne plus l'être déjà. Parce que c'est obtenir, c'est l'esprit Mushotoku. Donc, on n'en sort pas. On est toujours dans l'esprit d'obtenir quelque chose. Alors, c'est très délicat. Et il faut observer ça. L'observer, peut-être avoir un peu d'humour vis-à-vis de soi-même et se moquer de sa propre illusion, permet de lâcher prise un petit peu, en tous les cas, de cette avidité de toujours vouloir obtenir quelque chose. Fondamentalement, on peut le faire si on a la sagesse de réaliser qu'au fond, on n'a besoin de rien, puisque la chose importante, c'est d'être vraiment en harmonie avec soi-même. On est toujours soi-même. De même que, comme je disais tout à l'heure, on est tous des Bouddhas. On a tous la nature de Bouddha, on a tous la nature de l'éveil. On n'est pas en contact avec cette nature parce qu'on est assailli par toutes sortes d'illusions. Le plus important, c'est Shikantaza, parce que c'est la base. Shikantaza, ça veut dire être capable de se contenter d'être simplement assis. Point final. Alors, pour pouvoir faire ça, il faut être Mushotoku. Parce qu'on ne peut pas pratiquer Shikantaza et en même temps désirer obtenir le Satori. C'est plus Shikantaza. Donc, vous comprenez? Donc, pouvoir se contenter d'être simplement assis, c'est réaliser Mushotoku. Et dans se contenter d'être simplement assis, ça veut dire qu'au niveau de l'esprit, on n'est pas en train de ruminer des pensées d'obtention, etc. On est Ishiryo. Ishiryo, ça veut dire au-delà du mental, au-delà de la pensée mentale, du mental qui est dualiste. Shiryo, c'est le mental dualiste, le mental qui réfléchit, qui veut obtenir ça. Pour obtenir ça, il faut utiliser telle ou telle technique, tel ou tel moyen. Bref, tout le processus de l'intellect, quoi. Et donc, voilà, pour pratiquer Shikantaza, il faut être Mushotoku, et donc il faut pratiquer avec l'état de conscience Ishiryo. C'est comme ça que ça se combine, si on veut. Hein. Mais c'est complètement lié. On ne peut pas pratiquer Ishiryo sans Shikantaza, sans Mushotoku.
Mais aussi, pour être Mushotoku, il faut être capable de développer cette conscience Ishiryo. Donc les trois sont, vous comprenez, complètement interdépendants. Mais la base, c'est quand même l'assise de Shikantaza. Hein. Deuxième chose, moi je dirais, c'est Mushotoku, une assise dans laquelle on abandonne tout esprit d'obtention. Et lorsqu'on est pleinement assis sans esprit d'obtention, on peut pratiquer avec les consciences Ishiryo. Ishiryo, c'est la grande liberté, hein. La grande liberté intérieure, c'est d'avoir vraiment l'esprit complètement fluide. On compare souvent Ishiryo au vaste ciel qui laisse passer les nuages, qui ne retient rien, qui ne retient pas les nuages. C'est pas le ciel qui veut absolument être sans nuages, le ciel bleu sans nuages. C'est pas ça Ishiryo. Ishiryo, c'est le ciel qui peut contenir le pluie, la neige, les nuages, mais qui ne les conserve pas, qui ne s'y attache pas, qui laisse passer tous les aspects de la météo. Voilà.